Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Comia et aujourd'hui on va parler du dernier tournoi que j'ai fait, c'était ce vendredi, le vendredi de la semaine dernière au moment où vous regardez cette vidéo, le 9 mai, donc c'était une ligue et on va voir ensemble quel est le résultat que j'ai obtenu. Ça s'est plutôt bien passé, on va voir en détail du coup quels sont les match-ups que j'ai dû affronter et comme vous pouvez le voir, j'ai joué Lansorien et je vais vous présenter le deck juste après. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. On s'approche très rapidement des 500 abonnés. Ça serait sympa de les atteindre avant les 1 an de la chaîne. Ça sera en juillet et on y reviendra, on en reparlera prochainement. Et du coup, donc sur ce tournoi, je m'en sors avec un résultat positif, donc 3 victoires et 2 défaites. Donc c'était en best of one, donc du coup un seul match et le gagnant remporte du coup la ronde. Il peut y avoir égalité, mais en général sur je crois que c'est 30 minutes, ça reste assez rare même comme ça, parce qu'au bout de 30-35 minutes, il y a quand même un gagnant en général. Et du coup, malgré quelques déceptions, notamment le premier match où je perds de pas grand chose face à un deck Gros Mago Lansorien, sur la fin, mon adversaire fait l'erreur de mettre deux mordus d'or, et c'est des mordus d'or qui avaient deux en coup de retraite. J'étais sur le poste actif, il me restait plus que Ursa King, j'avais plus de Lansorien, parce qu'en fait j'avais perdu deux dispareptiles assez facilement. Enfin, assez facilement, j'avais vraiment un très mauvais départ et c'était les seuls Pokémon que je pouvais mettre sur le poste actif. Il y avait un gros mago qui les tapait. Et donc du coup, mon Ursaking venait de finir un gros mago, si je dis pas de bêtises, et je pouvais envoyer un Mordudor, mais j'ai pas réussi à choper un attrape-riposte, et donc du coup j'ai perdu, mon Ursaking n'a pas pu finir, il venait d'attaquer, donc comme il peut pas attaquer tous les tours, donc du coup j'ai perdu, ça s'est joué à pas grand chose. La deuxième round, c'était quelqu'un qui commençait, donc c'était quelqu'un qui avait un deck qui était un peu mal construit, on va dire. Donc la victoire était assez simple. Le troisième match, je vais y arriver décidément. Le troisième match, j'ai un match-up très compliqué avec Irfoudre et Ogarpon Plante. Donc je perds assez facilement. J'ai un très mauvais début. Mon adversaire commence en deuxième, donc du coup je ne peux pas profiter du rose bouton. On le verra juste après. Et du coup, je mets un KO histoire 2, mais je me fais complètement marcher dessus. Irfoudre très difficile avec Lansorien, un des plus mauvais match-up avec Gardevoir. Bon, on y reviendra après. On a quand même des ressources dans le deck pour faire face à ces deux decks, mais ça reste quand même très compliqué d'affronter ces deux decks. Quatrième match, j'ai eu ma revanche, hein. C'est un deck contre lequel j'avais perdu la dernière fois avec Hogar Pompière et Libégon. Ça s'était joué à peu de choses. Et là, cette fois-ci, mon adversaire qui a choc à la fin, il avait la victoire s'il utilisait Ordre du Boss. Mais avec Gros Mago, on a aussi la possibilité d'utiliser décodage, et donc du coup mon adversaire qui a utilisé décodage, et j'ai pu finir la game, mais ça s'est joué à pas grand chose, et si il avait envoyé un autre Pokémon que celui que j'avais sur le terrain, je crois que c'était encore Ursa King qui faisait du gros travail, euh, ou c'était Lansorien, c'était peut-être plutôt un Lansorien, et bah du coup j'aurais perdu, mais du coup j'ai réussi à remporter cette partie. Et la dernière game, un deck qu'on va, je pense, voir de plus en plus avec Trioxydre, qui a une attaque très forte. C'est une attaque qui nécessite quand même 4 énergies, mais on a beaucoup de moyens de le charger avec notamment donc l'énergie, je crois que c'est une double énergie, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est en anglais c'est Neo Energy. Et on a moyen de charger cette attaque, sinon la première attaque est très forte aussi parce qu'elle défausse 3 cartes de notre deck, donc très dur à affronter, mais mon adversaire il a un peu brick, il a eu du mal à trouver les outils, et Ursa King a fini le travail en fin de partie, donc un Mélofée qui me met KO mon Lansorien, et du coup, j'avais déjà préparé le Ursa King qui du coup a pu finir le travail, pardon. Et donc du coup, j'ai réussi à gagner cette partie. C'est mon adversaire, le dernier, j'avais perdu contre lui lors du premier tournoi. Il jouait un deck Alligator, oui c'est ça. J'avais perdu les deux matchs, je m'étais fait complètement rouler dessus. Donc très content d'être pour une fois en positif
avec un deck très méta, évidemment. Pour une fois, j'avais pas joué un deck, on va dire, euh, en marge de ce qui est le plus joué. Globalement, dans le tournoi, le vainqueur a joué la vainqueur, parce que c'était une femme, jouait du coup un deck gros mago lancerien, donc très présent dans ma ligue. Il y avait quelques garde-voirs, mais sinon c'était ça. Il y avait un roi Gada visiblement, mais je ne l'ai pas affronté. Et le deuxième, celui qui a réussi à avoir un très bon score aussi, joué... alors, les trois qui étaient en 4-1, parce qu'il y en a eu trois en 4-1, si je dis pas de bêtises. Donc, il y a la personne qui a fini première, donc c'était Lansorien Gros Mago. Il y avait le deuxième avait Irfoudre et Ogarpon. Et le troisième jouait un deck Pandralugon avec Zoroark, je crois. Donc, assez intéressant. Donc voici le deck, vous avez en description le détail des 60 cartes, mais vous les avez là. Je me suis fortement inspiré, mais il y a quelques cartes qui changent, mais pas tant que ça, l'ossature est ici. Je me suis inspiré du deck qui a fini deuxième à... on va regarder ensemble, mais je crois que c'est ça. C'était à Milwaukee, donc aux États-Unis, c'est le dernier regional en date. Et du coup, c'est ça, c'est le deck de Makanitran. On peut regarder la liste ensemble, mais vous allez voir que du coup, c'est globalement la même chose. Je vous l'ouvre. Du coup, très très bonne ressource, hein, que ce soit Training Court ou Limitless TCG. Je vous conseille fortement de vous y intéresser. Et vous voyez le deck, l'ossature est quand même très semblable, mais j'ai apporté quelques modifications. Et on va voir ensemble pourquoi. Donc un deck assez simple au niveau des Pokémon. Donc 4-4-3 pour profiter du talent des Dispariptiles. Deux roses boutons évidemment parce qu'on a besoin de beaucoup de temps pour setup parce qu'on joue un deck sans rubépin, sans le cristal et sans l'urne terrestre. Donc l'acquisition des énergies qui sont pas très nombreuses dans le deck, hein, vous voyez ici il y a trois énergies lumineuses, hein, parce qu'on peut l'utiliser aussi sur Monkey Dory, ça peut être pratique. Et deux énergies feu seulement, deux énergies psy, donc il faut faire attention surtout si on les prize, et là ça risque d'être très compliqué. J'ai fait une game où j'en avais prize la moitié, donc du coup j'avais dans mon deck que une énergie feu, une énergie psy, donc ça peut être très compliqué. Le Favianos, le Ursaking, qui a été très efficace, surtout en fin de partie. Faut faire attention à pas commencer avec, autant vous dire que si vous commencez avec, vous pouvez commencer à vous chier dessus parce que ça risque d'être très compliqué d'enchaîner. Le Fortusimia qui a pas tant servi que ça, mais ça peut être utile selon le match-up. Le Brutalibré évidemment très fort, donc faire attention à l'utiliser en le prenant de la main, donc on peut pas invoquer son talent si on utilise la Faible Ball ou Quencia, donc faites bien attention, pensez-y. Et la petite astuce, alors j'étais pas le seul à l'utiliser, il y a beaucoup de gens qui l'utilisaient, parce que eh bien c'est très pratique, pourquoi? Parce qu'avec un seul item qu'on va mettre sur Genesect, on va bloquer l'utilisation des cartes Ace, et c'est très fort contre Gardevoir, qui notamment... alors, il y a plusieurs versions, il y a celle avec le mixeur, mais celle qui est plus présente maintenant, c'est celle avec la boîte à secret. Et donc, du coup, si vous arrivez à avoir Genesect rapidement avec un item dessus, et pour ça, on a Paper, donc c'est très facile d'obtenir les deux, et bien à ce moment-là, vous empêchez votre adversaire, tant que le Pokémon n'est pas mis KO, d'utiliser sa carte Ace. Et en général, la carte Ace est très déterminante, donc forcément le fait de bloquer, d'empêcher votre adversaire de l'utiliser, c'est très fort. Donc notamment aussi contre Gros Mago. Gros Mago peut pas aller chercher toutes les énergies dont il va avoir besoin. Il peut les obtenir à force de piocher, et un de mes adversaires joue une version avec deux sous lourdeau. Donc c'est pas la stratégie non plus qui vous garantit la victoire, mais ça peut quand même bloquer la progression de votre adversaire au niveau de sa stratégie. On va jouer 4 machines parce qu'on va vouloir sans arrêt essayer de perturber la progression de notre adversaire. Très fort quand vous jouez contre un deck Gros Mago, contre Gardevoir aussi. Si jamais votre adversaire va chercher des super bonbons avec Pepper, eh bien vous allez pouvoir contrer si jamais vous avez machine en main. Ordre du boss classique. Jacques, c'est pour contrer les decks qui joueraient Rose Bouton. Ça c'est très très fort, donc ça va être très prépondérant dans la méta. Une seule carte de recherche professorale en cas de secours ou en fin de partie pour aller chercher ce qu'il nous faut, et des fois ça peut sauver. La carte de pierre, qui est la carte la plus récente je crois dans ce deck,
et qui nous permet notamment d'aller chercher les Fantirmes si jamais on est bloqué par un rose bouton adverse, donc très fort. 4 Poffin copain pour compléter le banc. On peut aller chercher Rose Bouton, on peut aller chercher les Fantirmes, ne pas aller chercher Brutalibré, je vous l'ai dit tout à l'heure, faut faire attention parce que les Pokémon sont automatiquement mis sur le banc. L'Ultra Ball très fort pour aller chercher Ursa King en fin de partie, pour aller chercher les Lansoriens, mais aussi pour aller chercher justement Brutalibré selon la partie. Après, civière, beaucoup de civière, pourquoi? Parce qu'on peut avoir besoin d'utiliser une énergie pour battre en retraite, et à ce moment-là, il va falloir aller les chercher. C'est très fort aussi, si jamais vous n'avez pas de deuxième Lansorien, d'aller chercher celui qu'on vient vous mettre KO au moment où vous mettez le Dispariptile, le deuxième qui est prêt. Généralement, idéalement, il faut en avoir un deuxième de près, et c'est pas facile avec ce deck, mais ça peut arriver. L'attrape riposte, parce que généralement, votre adversaire, il va vouloir tuer le rose bouton, donc très rapidement, vous allez vous retrouver avec plus de récompenses à aller chercher, donc c'est un outil qui va être vite très utile. Le tampon injuste, alors, on peut jouer d'autres aces sur ce deck, surtout si on a peur de ne pas pouvoir charger le Lansorien. Je vous avoue que j'ai pas testé avec une autre ace comme le cristal, mais comme dans ce deck on va jouer la tour de brouillage pour contrer les amulettes, pas les allumettes, les amulettes de bravoure des decks garde-voir, on va vouloir préférer tampon injuste et c'est très utile contre Gardevoir, Gros Mago, même en général contre tous les decks, parce que, alors, selon le moment où vous allez l'utiliser, ça peut vous permettre de récupérer l'avantage si vous êtes en position de faiblesse. La Faible Ball, on va en jouer que 2 dans ce deck parce qu'on a déjà pas mal de Poffin copain et on a aussi Pierre qui peut faire office de Poffin copain, donc pas besoin d'en mettre plus. On va jouer une carte énergie, donc recherche d'énergie, parce que, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne joue pas Lion de Terrestre dans cette version. Ça peut être intéressant d'échanger entre les deux, mais je me suis dit que comme on a quand même pas mal d'outils qui sont nécessaires, l'union terrestre nous oblige à sacrifier une carte, mais c'est vrai que selon les situations, ça peut être plus intéressant de jouer l'union terrestre. Échange, ça va être très intéressant si on commence avec un très mauvais début, par exemple Favianos, et qu'on veut pas utiliser une énergie, qu'on trouve pas la planche de secours, la planche de sauvetage, je crois que c'est la planche de sauvetage, ou pire des cas, hein, vraiment, mais ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé sur TCG Live, si on commence avec uniquement Ursa King dans notre main de départ, et à ce moment-là, faut très vite aller chercher cet item, on peut le faire avec Pepper, donc c'est pas impossible, donc c'est vraiment le pire des cas, mais sinon aussi ça peut déjouer si notre adversaire nous a ordre du boss ou attrape riposte, donc ça peut être utile de la garder pour plus tard. Au niveau des items à accrocher au Pokémon, on va utiliser donc la planche de secours, donc ça sera plutôt pour utiliser un pivot pendant la partie, ça peut être Favienos, ça peut être Genesect, et à ce moment-là on bloque l'utilisation, ça peut être aussi Fortissimia. Mais en tout cas c'est très important, et ça c'est vrai que c'est pas un aspect que j'avais compris tout de suite, et au fur et à mesure de tester le deck, c'est vrai qu'il est apparu important de l'avoir rapidement, parce que eh bien, on va avoir des Pokémon qui vont être mis KO, et on a besoin, quand on reprend notre tour, d'avoir un Pokémon qui peut pivoter facilement, parce que sinon, eh bien, ça va nous faire dépenser énormément d'énergie, et on joue un deck avec très peu d'énergie. Le charme bravoure, ça peut servir pour allonger la vie de Fortissimia, ou placer sur le Genesect pour bloquer l'utilisation des cartes Ace. Et enfin, pour finir, on va jouer donc la tour de brouillage, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour contrer les decks garde-voir. Il faut faire attention quand vous avez la planche de secours qui est sur un Pokémon, à bien penser à d'abord battre en retraite avant d'utiliser la tour, ça m'est déjà arrivé, donc je sais de quoi je parle, faites bien attention, ça annule l'utilisation des items, mais ça n'annule pas le talent de Genesect, donc ça c'est bon à savoir. Donc ça veut dire que si par exemple il a l'amulette bravoure, votre adversaire ne peut toujours pas utiliser sa carte Ace, mais du coup Genesect est seulement à 110 PV, il ne bénéficie pas de l'item. On va jouer Quensia aussi pour aller chercher des Pokémon de base si nécessaire pour compléter notre banc, et donc du coup 7 énergies au total, donc c'est très peu, et on a surtout très peu de moyens d'aller chercher de l'énergie, mais vous allez voir en partie qu'on arrive quand même à s'en sortir, et Rose Bouton va nous permettre du coup de gagner ce temps nécessaire pour construire notre
game. Allez, on se retrouve pour quelques matchs sur TCG Live. Et on se retrouve en partie et un des pires débuts qu'on pouvait avoir, hein. Je vous en parlais tout à l'heure, le fait de commencer avec Ursa King. Bon, du coup, je commence pas avec Ursa King parce que j'ai Genesect, mais c'est tout aussi mauvais. Et donc, c'est un deck qu'on va vouloir commencer en deuxième. Pourquoi? Parce que on va vouloir profiter du rose bouton. Et du coup, on va vouloir pouvoir placer le rose bouton sur le poste actif le plus tôt possible. Là, du coup, je l'ai récupéré avec le Poffin copain. On joue un deck électrique en face avec Magnéti et Magnéton qui permet de charger du coup les Pokémon de type électrique. Mais mon adversaire commence avec Mew, mais bon, Mew il a pas de coup de retraite, donc c'est moins embêtant que Genesect. Donc c'est une position un peu délicate. Bon, le fait qu'il y ait l'amulette bravoure, c'est pas trop grave parce que Lanceurien. Bon, il y a Mélophée. Bon, ça commence vraiment très très mal ce match. J'ai pas mon adversaire a gagné le toss, donc bon, c'est pas ouf. Là, ce qui pourrait arriver de mieux, ça serait de tomber sur Pierre, Pepper. Bah, Pepper, tu tombes bien, mon grand. Donc, quand c'est comme ça. On va prendre la planche de sauvetage, l'amulette bravoure et un des prizes. Ça, c'est intéressant de regarder ce qu'on n'a pas aussi, c'est ce que je vous disais. Là, ce qu'on va vouloir, on n'a pas, si on a un Poffin, donc on va pouvoir prendre un Poffin, on va tout regarder, on va essayer de comprendre ce qui nous manque pour avoir une idée des cartes qu'on n'a pas. On a Ursa King est dans les prizes, il manque un machine, je crois, parce qu'on en a qu'un seul. Oui, c'est ça, il manque une machine. On n'a pas Jacques, je crois. Est-ce qu'on a toutes les énergies? On n'a pas toutes les énergies, il manque une énergie lumineuse. Et on a... Non, les Jacques sont là, donc c'est bon, ok. Donc pour le prochain tour, ça devrait aller. Donc, on met la planche de sauvetage, très important. Ça sera comment dire, notre pivot pendant cette partie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer deux autres Fantiums. Et sur ce tour, on peut pas encore faire évoluer, donc pas besoin d'utiliser l'hyperball tout de suite. On va battre en retraite, et ce qu'on pourra faire, c'est qu'on pourra utiliser l'Ursa King en défausse et recherche professorale. Alors, après, ça dépendra de la carte qu'on aura. Mais du coup, très rapidement, on va vouloir avoir de l'énergie, et c'est ce que je vous disais. La difficulté avec ce deck, c'est qu'on n'a pas de moyen d'aller chercher de l'énergie. Donc on peut être vite très embêté. Parce que, eh bien, l'énergie, on dépend de notre capacité à la trouver avec Dispareptile, avec Machine, donc c'est assez compliqué. C'est vrai que à force, je me demande s'il vaut pas mieux jouer au moins un Rubépin à la place de recherche professorale. C'est vrai que recherche professorale, c'est très situationnel, là où Rubépin peut être plus souvent utile. Et c'est vrai que à force, je me demande s'il faudrait pas changer. Bon, c'est un deck que je risque de rejouer parce que ça reste très fort. Alors on a vraiment la main dorée. On n'a pas forcément besoin d'aller chercher. Avec l'hyperball, on peut quand même aller chercher Brutalibré. Et c'est vrai que mettre en soi, non, on n'a pas vraiment besoin de mettre de la gratte. On va aller chercher deux Dispareptiles. Ce qu'on peut faire par contre, c'est d'aller chercher le troisième. Et là, ça nous permettrait d'avoir un départ canon. Et ça va être dur après d'inverser la tendance. Mais c'est vrai que au moins une énergie, là, ça serait quand même plus rassurant. Mon adversaire qui n'a pas joué la partie d'avant. Donc on va faire ça. On va mettre du coup l'Ursa King. L'Ursa King, on pourra aller le chercher plus tard si nécessaire. C'est l'intérêt de la civière et le fait qu'on en ait 3 dans ce deck. Ok, donc du coup, on peut aussi aller chercher un Lanceurien. Je pense qu'on va plutôt aller chercher Lanceurien parce que comme ça, on va pouvoir finir le Mew assez rapidement. Plus intéressant, je pense. Ah non, bah c'était Dispareptile. Bah voilà, j'ai parlé, du coup forcément j'ai oublié ce que je voulais faire. Je voulais aller chercher le troisième Dispareptile. Ah, je suis fatigué. Bah surtout qu'en plus... bon, c'est pas grave. On va reprendre l'hyperball. Selon ce qu'on trouve après, on peut imaginer sacrifier une des cartes là, mais on en aurait vraiment besoin. Le tampon, on va vouloir vraiment le garder. C'est vraiment important de garder le tampon. Ça va punir notre adversaire si jamais il a une main trop importante et qu'il vient de nous mettre KO. On a la première énergie, donc c'est bon. On va pouvoir commencer à préparer un des deux Dispareptiles.
Et faites attention, quand vous jouez un deck lanceurien de manière générale, on va vouloir repousser au maximum l'évolution des dispareptiles, parce que le talent est vraiment beaucoup trop fort. Et donc du coup, on va vouloir attendre le maximum. Donc là, vous voyez, au prochain tour, si mon rose bouton n'est pas attaqué, j'ai vraiment aucun intérêt à faire évoluer Dispareptile tout de suite. Après, c'est vrai que vous êtes susceptible de vous faire ordre du boss et vous faire tuer un des Dispareptiles. C'est ce qui m'arrivait assez souvent. Donc selon la situation, évaluer s'il vaut pas mieux le faire évoluer. Mais là, très clairement, comme il y a un Mélophée en face, je peux rien faire quoi qu'il arrive, hein. C'est très compliqué sinon. Mais là, mon oppo, je sais pas trop ce qu'il essaye de faire parce que pour l'instant, il n'a utilisé aucune carte, tout simplement. Bah oui, y a pas d'énergie dans la défausse. Très compliqué là son début. Surtout qu'on trouve l'énergie lumineuse. Alors, on serait tenté, on serait tenté de l'attacher à ce dispariptile. Et du coup d'avoir un dispariptile prêt à attaquer. Mais, notre adversaire, au mieux, il nous met 20 dégâts au prochain tour. Donc on n'a pas vraiment besoin, on craint pas vraiment grand chose. Donc je vais l'attacher au deuxième. Comme ça, si jamais, on imagine, en plus on a une civière. Si jamais alors, par contre la civière on peut pas aller chercher l'autre. Mais bon. Si jamais, donc là on va pouvoir aller chercher le troisième dispariptile, on l'a pas pris tout à l'heure, c'est pas grave. Si jamais notre adversaire met KO ou vient chercher avec ordre du boss un des dispariptiles, on peut toujours utiliser l'autre. Donc c'est ça qui est important. Et donc, faites attention, parce que ça m'est déjà arrivé énormément de fois. Je charge un seul dispareptile, et qu'est-ce qui se passe? Bah, ce dispareptile est mis KO, forcément, parce que mon adversaire voit bien que c'est la priorité, c'est la menace à éliminer. Et donc, forcément, eh bien, vous vous exposez à vous faire punir. Donc, faites attention. Vous savez quoi? On va prendre Fortusimia, mais on va pas le placer, parce que pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et si jamais, on pourra l'utiliser comme monnaie d'échange avec l'hyperball. Parce que l'hyperball est très utile là, parce que ça nous permet de mettre le Mew à portée de kill, mais bon, avec la tour de brouillage en main, ça va, ça devrait aller. Et c'est vrai que là, pour l'instant, je vois pas trop ce que peut faire mon adversaire. Euh, il est quand même rang hyperball, donc je me suis dit, parce que là j'ai lancé en classé quand même, parce que là l'idée c'est quand même de vous montrer le deck. Et c'est vrai que, bon, affronter un énième deck Dracofeu, je pense qu'on s'en passera. Parce que actuellement, c'est ce qui se passe beaucoup si vous jouez sur TCG Live. Dracofeu est vraiment partout. Et Dracofeu a vraiment un très mauvais match-up contre ce deck. Mais là, vraiment, j'attendais mieux quand même. C'est pas terrible. Et souvent, du coup, vous êtes dans cette situation où vous n'avez pas l'énergie qu'il vous faut. Et ça peut durer longtemps. Cela dit, ce qu'on va faire, ça peut être risqué. Non, on n'a pas besoin. Notre adversaire a décidé, de ne pas nous attaquer. Donc on a le temps. On va prendre la recherche d'énergie, comme ça, on va s'assurer le fait d'avoir un qui est prêt. L'amulette bravoure est un des prizes, donc on peut pas l'utiliser. On va prendre l'énergie. On va prendre une énergie feu. Donc le fait d'avoir une énergie qui a été prize aussi, c'est un peu coton. Et du coup, au prochain tour, on va pouvoir ordre du boss et tuer le Mélophée, parce que c'est le Mélophée qui m'inquiète. Mais on le fait pas à ce tour-là. Alors on peut s'exposer à se faire machine, mais avec encore 3 dispareptiles, on a quand même de fortes chances avec l'hyperball, avec Jacques, de retrouver. Après, c'est vrai qu'on pourrait pas utiliser ordre du boss, mais bon, vaut mieux jouer prudent. Bon, c'est vrai que là, mon adversaire m'inquiète vraiment. C'est pas un deck simple, hein, le deck machine qui joue, mais là, je sais pas ce qu'il fait. Il a utilisé aucune carte.
Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est son petit frère qui a pris l'ordinateur? Bon, ce qui est sûr, c'est que ce tour-ci, on va pas prendre plus de risques. Il n'y a pas de raison. On va pouvoir tuer le Magnéti, on va pouvoir tuer le Mélophée. En plus, on a deux Dispareptiles qui sont prêts, donc deux lance-rien prêts. On a une belle main. Bon, on va sûrement machine à un moment parce que on n'a pas besoin d'autant de cartes. Mais on va aller chercher le Mélophée. Et on va quand même mettre le Mew à portée de kill. Je vous avoue que je pense que là, la game est pliée, mais bon. On va faire comme si c'était serré. Et là, l'intérêt, c'est plutôt de vous montrer comment utiliser le deck. C'est vrai que là, c'est très mal engagé pour mon adversaire. Il y a même un monde où si ce tour-là, je gardais encore Rose Bouton et que je l'utilisais, il y a un monde où je prenais tous les kills nécessaires, mais non, non, c'est pas possible. Mais en tout cas, Mew, c'est pas une menace parce que de toute façon, on a la tour de brouillage, mais on va la garder quand même au cas où. Parce que mon adversaire a sûrement les Vendura dans son deck, et à un moment ou à un autre, il va vouloir l'utiliser. Donc la tour de brouillage va nous permettre de contrer. Alors certes, maintenant, il est plus item lock, mais ça va être beaucoup plus compliqué sans le Mélophée de tuer Lancerien. Et le Magnéti m'inquiète pas plus que ça. Donc je vais sûrement tuer le tête d'ampoule et mettre des petits dégâts sur le Magnéti quand même. Très fort ce deck, hein. Surtout quand là, mon adversaire décide de coopérer. Sûr qu'autrement, ça ne se serait pas passé comme ça. Mais je sais pas trop ce qu'il fait. C'est pas grave, hein, on prend, il n'y a pas de souci. Alors, c'est pas gagné encore. Faut rester prudent. Mais c'est vrai que techniquement, au prochain tour, on peut aller chercher les 3 récompenses qui nous manquent. Après, mon adversaire pourra avoir Magnéton. Bon, il va pouvoir faire des trucs puisqu'il est plus sous item lock. On va voir ce qu'il avait en main. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bah oui, tu vas perdre. Ok. Bon, bah c'est pas très grave. Enfin, moi je suis content de gagner, il n'y a pas de souci. Mais on va se retrouver pour une deuxième partie et j'espère qu'on aura un peu plus d'adversité que pour ce premier match où, eh ben, on va pas se cacher que tout s'est très très bien passé. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour une deuxième partie. Le premier match, c'était pas très intéressant, mais vous avez pu voir du coup comment se joue le deck. Là, on espère avoir un peu d'adversité. C'est plutôt pas mal. J'ai perdu le toss, mais mon adversaire me laisse commencer en deuxième. Et c'est un deck avec Vrombotor. Est-ce que c'est un deck Zacian? J'aime vraiment pas jouer Zacian. Est-ce que c'est un deck Zacian? J'ai vu la ceinture, donc du coup ça peut être intéressant à la fois avec la tour de brouillage. C'est un deck Zacian. Bon, les decks Zacian, c'est très difficile au début, faut s'accrocher. Mais si on s'accroche, on peut y arriver, on peut battre le deck. Donc faut pas hésiter à faire preuve d'adversité. Et là, on a quand même de beaux outils pour y faire face. On va aller chercher un deuxième... Est-ce qu'on va chercher un deuxième rose bouton? Parce que là, il va être mis KO au prochain tour. Non, pourquoi j'ai fait ça? Ça y est, je fais déjà des conneries. Euh... Je fais déjà des conneries. Parce que du coup, avec Zacian, il peut mettre KO le rose bouton. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un lance-rien tout de suite. Et du coup, ça nous permettra de bait un peu. Est-ce qu'on se débarrasse Non, bon, tant pis. Là, ça va être dur de revenir. Enfin, de revenir.
C'est que le début. Mais là, il peut tuer le rose bouton. Fallait pas prendre rose bouton, fallait prendre notre deuxième fantôme, surtout avec Jacques. Comme quoi, on arrive à se rendre la tâche plus compliquée qu'elle n'était. Zacian, très compliqué en early. En plus, là, c'est le deck. Bon, machine, c'est pas si pire. C'est le deck où, du coup, on va vouloir. Je pense qu'il avait peur du super bonbon. C'est le deck où on va vouloir faire la deuxième attaque, qui est l'attaque pétée, là, très forte. Mais. Ok, il joue avec la planche, si tu veux. Ça va être compliqué, mais ce n'est pas mort, parce que on peut aller chercher Favianos. On peut aller chercher aussi Genesect. Mais là, c'est la situation, je vous disais tout à l'heure, qu'on aimerait avoir autre chose qu'un Fantirme. Cela dit, cela dit, il peut pas normalement aller chercher ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire. Déjà, ça commence bien. On n'a pas la planche. Est-ce qu'on n'utiliserait pas le tampon tout de suite? Ça peut être intéressant. Et quand même prendre l'amulette. Non, non, il faut aller chercher Favianos. Il faut aller chercher Favianos. On n'a pas le choix là. Il nous faut des solutions, il nous faut le maximum de solutions. Cela dit, on a une énergie lumineuse, on va pouvoir taper avec Dispariptile. Mais il nous faut un plan de secours. Je me suis mis un peu dans la merde tout seul, j'avoue. C'était pas très malin de mettre... j'ai pas réfléchi. Et c'est pas mort, c'est pas mort. Bon, on a le Dispariptile, donc ça c'est déjà très très bien. On peut lui attacher une énergie lumineuse, on pourra attaquer. Est-ce qu'il peut me mettre KO? Il y a un monde où il peut me mettre KO. Et à ce moment-là, ça serait mort. Non, il faut prendre le Peaufin et faire cette fois-ci ce qu'il fallait faire tout à l'heure. C'est-à-dire mettre deux Fantirmes sur le banc et pas mettre un rose bouton. Merci pour l'erreur. J'ai utilisé Favianos. Oui, c'est bon. Maintenant, on va utiliser... Je l'ai utilisé. Est-ce qu'on va chercher... Pas vraiment besoin d'aller chercher... Qu'est-ce qu'on voulait aller chercher? Peut-être aller chercher... On va mettre l'amulette sur Favianos, on sait jamais. Là, de toute façon, c'est un peu mort là, de revenir. Ça va être compliqué de revenir. Mais au prochain tour, on peut récupérer Lansorien et mettre KO. Et ça doit pas être un deck... en tout cas, il peut pas mettre le bandeau choix de Nabil. Mais techniquement, au prochain tour, il peut avoir... il peut avoir le Pandralugon qui est chargé, parce que du coup, je vais mettre KO le Zacian. Euh... C'est un match-up où Fortusimia sera intéressant. Alors, on a la trappe riposte. Mais la trappe riposte, là, maintenant, c'est pas ça qui va nous aider. On va aller chercher, du coup, Lansorien. Mais avant, on va utiliser, du coup, le talent. Et on va s'offrir une deuxième main pour espérer trouver des dispariptiles. Mais non, Si, non, non, j'ai pas utilisé Pepper encore. Il faudrait une énergie aussi. L'échange, ça peut être sympa. Peut-être plutôt le... Bah non, mais de toute façon, je vais machine. Donc là, tant pis. Des fois, ça va arriver. Vous allez vouloir évoluer Dispariptile, récupérer une carte, mais vous savez qu'après, vous ne l'avez plus. C'est comme ça. Bon. Après, c'est pas complètement mort, mais il faudrait vite trouver un Dispariptile et une énergie pour préparer le deuxième, j'en parlais. Donc ça va, ça va. Donc c'est pas complètement mort parce que faut partir du principe qu'au prochain tour, il va y avoir un Pandralugon probablement. Après, cela dit, le Pandralugon ne peut pas nous mettre KO. Et du coup... non, parce on va sûrement utiliser machine au prochain tour, à nouveau. J'ai pas besoin de Peaufin.
toute façon, il n'y a personne que je voudrais aller chercher. Est-ce qu'il a Pandralugon? S'il avait Pandralugon, il l'a peut-être plus maintenant, mais il a sûrement des moyens d'aller le chercher. Donc on va voir, on va voir. C'est pas la version, la version avec le Ronflex et donc on a notre Dispareptile, donc très bien. S'il a pas Pandralugon, c'est fini. Après, il peut encore placer quelque chose. Mais si on l'empêche de faire évoluer ce Duralugon là, ça va être compliqué pour lui. Après, du coup, il lui restera 240 PV. En sachant qu'on a déjà un deuxième Lansorier qui est prêt. Ouais, je pense que c'est très mal engagé pour lui. Ça va être compliqué de récupérer ça. Donc c'est ce que je vous disais, il faut pas paniquer quand vous faites face à un Zacian. Zacian est très fort au début parce qu'il va pouvoir taper très vite votre banc, votre Pokémon sur le poste actif, surtout s'il y a Ronflex, le terrain, l'item du coup. Bon, faites pas une erreur comme moi tout à l'heure de mettre un rose bouton qui peut se faire one shot. Et bah voilà, donc j'ai gagné. Zacian en late game, il est vraiment moins fort, il est vraiment beaucoup moins fort. Et là du coup, on a gagné. Mais si jamais il avait fait évoluer, donc si on part du principe, là du coup la partie est gagnée. Mon adversaire de toute façon forfeit. Et je pense que je vais pas lancer une troisième game, mais je vous explique juste là. Donc mon adversaire il avait perdu Zacian. Donc s'il avait Pandralugon dans sa main, il le faisait évoluer. Pandralugon pouvait attaquer. Pandralugon du coup me mettait très mal, mais il me finissait pas. Par contre, il avait la ceinture maximale. Je crois qu'on l'a vu quand il a fait une misère. Donc, s'il l'avait, je pense qu'il mettait KO. Mais au tour d'après, j'avais quand même la possibilité d'avoir un deuxième Lansorien qui était prêt. Et quand même de bonnes chances de trouver la tour de brouillage. Je sais pas si du coup la tour de brouillage était dans mon deck ou si elle était prized. On n'a pas trop eu le temps de le faire. C'est vrai qu'il faut penser à tout ça. C'est très compliqué. Il faut penser à beaucoup de choses et on n'y pense pas toujours. Vous avez vu, j'ai fait un misplay en mettant le rose bouton. Bon. Cela dit, ce deck, il est assez fort, mais la difficulté, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc peut-être quelques ajustements à faire. C'est pas impossible que je rejoue ce deck. Peut-être pas forcément les 60 cartes, mais une version de ce deck. Euh, En tout cas, tant qu'il n'y a pas notre ami Shaymin, c'est sûr qu'on peut le rejouer. Après, quand il y aura Shaymin, ça sera une autre histoire. Quoique, bon, après, ça veut pas dire que ça empêchera de jouer le deck, mais bon, ça risque d'être un peu plus compliqué, on aura l'occasion d'en reparler. Mais quoi qu'il en soit, et encore Shaymin, est-ce que Shaymin bloque les marqueurs de dégâts? Je crois qu'il bloque les effets des attaques. Bon bref, on en reparlera. Je vous prépare une vidéo prochainement, il faut que je le fasse. D'ailleurs, j'ai vu en ouverture que sur EV10, on aurait les cartes qui étaient présentes dans les deux decks. Je vous en avais un peu parlé. Les decks qui sont sortis au Japon, donc Rosemary et Pierre. Donc ces cartes-là, visiblement, seraient dans EV10. Je ne sais pas s'il y a toutes les cartes du deck, mais de ce que j'ai pu voir en ouverture sur EV10, il y en a déjà quelques-unes. Évidemment, on a l'habitude maintenant, à chaque nouvelle sortie, 2-3 semaines à l'avance, on a déjà les cartes. Voilà, quoi qu'il en soit, je vais essayer cette semaine de regarder ce que ça donne au niveau du Japon, au niveau des cartes. J'ai vu que ça n'a pas forcément bouleversé la méta, mais les decks, par exemple, Lansorien jouent la tour Rocket. Je crois que c'est un talent un stade qui bloque les talents. Ça serait pas impossible que ça soit pour contrer Gardevoir et et du coup Gros Mago en fin de partie parce que on va quand même vouloir utiliser Dispareptile. Mais une fois qu'il est évolué, on a moins besoin. Vous l'avez vu tout à l'heure sur la première partie, on a tendance à faire évoluer les Dispareptiles dès qu'on n'a plus besoin d'utiliser leur talent parce qu'il faut faire attention. Dispareptile notamment qui est très fragile face à Zoroark, donc faut y faire attention aussi. Donc pas impossible que cette carte s'intègre facilement dans ces decks-là. Shaymin aussi qui est joué dans quasiment tous les decks. Mais il n'y a pas eu de gros bouleversements. J'ai pas l'impression que les decks Team Rocket soient très forts, même s'il y a quand même quelques synergies intéressantes. Et Dracofeu fait son grand retour dans la méta avec en combinaison avec Lansorien notamment.
mais j'ai vu qu'il y avait des decks Dracofeu avec 2 sous lourdeau aussi. Enfin, il y a plusieurs choses qui sont possibles avec Dracofeu. Donc pas impossible qu'on revoie un tout petit peu Dracofeu. Dracofeu qui reste quand même pas très fort dans le sens où vous dépendez quand même beaucoup de si votre adversaire récupère des récompenses ou pas. Et avec Lansorien, le fait de placer 6 marqueurs de dégâts à chaque fois, on va pouvoir être vigilant et pas booster trop vite Dracofeu. Et c'est pour ça qu'en général, Lansorien a un très bon match-up contre Dracofeu. Dracofeu a un match-up intéressant contre Garde de Voir, mais il reste quand même très vulnérable à Ordre du Boss. Même si, bon, évidemment, Roucarnage lui permet de garder du contrôle, mais il est quand même très dépendant, et évidemment, Dracofeu déteste tomber sur Rose Bouton, et Gardevoir, ça peut arriver qu'il joue Rose Bouton pour avoir le temps eh bien, de faire évoluer les Tarsal en Gardevoir avec le Super Bobon. Donc forcément, eh bien, c'est un deck qui va vouloir aussi prendre le temps, et tout comme le deck Lansorien, Rose Bouton, c'est vraiment le Pokémon qui permet à ces decks de prendre du temps. Donc on est plutôt sur un méta où les decks prennent du temps, prennent le temps d'avancer, et Zacian, c'est un deck qui va taper vite, très fort, certes, mais qui en late game a beaucoup de mal à, eh bien du coup, faire face aux decks les plus forts. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo, quand même, ma foi, assez longue. J'espère que vous avez vu le potentiel de ce deck Lansorien. N'hésitez pas à me dire si vous aimez jouer Lansorien. J'avais envisagé Lansorien avec Noctunoir, mais c'est quand même beaucoup moins fort que Lansorien. Surtout avec Ursa King, parce que en général avec Noctunoir c'est très compliqué de slot Ursa King, et Ursa King en late game, là on l'a pas vu dans ces deux parties, c'est très fort et ça permet de sauver des parties qui semblent être perdues. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. On fait la vidéo des ETB cette semaine, j'ai pris un peu de retard mais c'est pas grave, on va faire le point cette semaine, et du coup à bientôt. Allez, ciao, merci beaucoup.